Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un chargeur, donc pour moi mon chargeur idéal. Comme vous le savez, j'ai eu plusieurs chargeurs, des chargeurs qui servent à la maison, donc en courant alternatif, et des chargeurs portables qui sont généralement utilisés pour recharger sur le terrain ou alors avec une alimentation externe DC. Voilà, donc là je vais vous présenter le Ovonic X1 Dual Charger. Donc c'est un chargeur qui est polyvalent. Tout simplement parce qu'il est compatible avec les deux systèmes d'alimentation. Donc vous pouvez vous en servir sur le terrain malgré sa taille un petit peu plus encombrante qu'un chargeur terrain classique. Et vous pouvez vous en servir à la maison. Les puissances ne sont pas les mêmes et c'est là ses avantages et on va en parler tout de suite. Donc, pour commencer, je vais vous faire un petit aperçu des détails. Donc, bien sûr, ils sont repris sur le côté, mais je vais surtout vous dire l'essentiel. Donc, l'essentiel, c'est qu'on a donc deux ports de charge. On peut charger donc deux batteries en même temps. On a deux systèmes d'alimentation. Un système AC qui permet d'alimenter jusqu'à 200 watts et un système DC qui permet d'alimenter jusqu'à deux fois 300 watts, donc un total de 600 watts. Donc 300 watts par sortie, ça triple la puissance qu'on peut avoir avec à la maison. Donc moi personnellement, j'utilise une alimentation de serveur externe. Je vais pouvoir m'en servir donc en 2 fois 300 watts même à la maison et je pourrais m'en servir sur le terrain avec un simple chargeur de PC compatible pour voiture avec une prise allume-cigare ou quelque chose comme ça. Donc c'est clairement ce que je recherchais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en Islande, j'avais été confronté à ce problème-là. J'avais un petit chargeur qui n'était pas assez puissant. Du coup, là, il coche toutes les bonnes choses. Le seul truc qui est un peu limite sur ce chargeur, ça va être le type de batterie compatible. Là, comme vous pouvez le voir, ils nous disent, alors je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, mais ils nous disent qu'il est compatible LiPo, Li-ion, LiHV, NiMH et LiFe. C'est principalement les types d'accu qu'on va utiliser dans le FPV. Je regretterais malgré tout qu'il ne soit pas compatible PB, donc pour le plomb, pour charger des batteries de voiture. Personnellement, je ne m'en sers pas pour charger mes batteries sur le terrain, mais je sais que certains utilisent des batteries de voiture pour charger leur batterie de drone sur le terrain et c'est dommage qu'il ne soit pas compatible avec ce type de matière. Voilà, donc pour la puissance, on en a parler. Le truc qui est sympa aussi, c'est sa puissance de décharge maximale. Donc on a 3 ampères par sortie et clairement ça correspond à environ 15 watts. Donc c'est pas énorme, mais ça permet de décharger ces lipos qui n'ont pas été vidés sur le terrain. Et également, il balance jusqu'à 1,2 ampères. C'est assez classique, en général c'est 1 ampère, on n'a pas vraiment besoin de plus. Voilà, donc on va passer directement derrière et je vais vous montrer les petites fonctionnalités de ce petit chargeur. Alors pour le contenu de la boîte, on a 2 jeux de câbles avec des prises EC5, on a 2 jeux de câbles avec des prises EC3 et 2 jeux de câbles avec XT60 et T-DIN, donc généralement utilisé pour les voitures et ça c'est pour tout ce qui est avion et hélico si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, ce que je trouve dommage, déjà pour commencer, c'est qu'il a une fonction, vous allez voir, de charge synchronisée. Donc, en fait, il suffit de mettre un câble qui vient brancher les deux XT60 et qui vient alimenter une seule lipo. Donc, une charge synchronisée, ils appellent ça. Ils ne nous ont pas donné de câble parallèle, en fait. Et ça, je trouve ça dommage. Donc, voilà. C'est déjà un petit point négatif puisqu'il y a une fonction qu'on ne peut pas utiliser des sorties de la boîte. Voilà. Donc on a forcément aussi un câble d'alimentation AC qui va venir directement alimenter le chargeur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit zoom là-dessus et on va regarder ensemble tac, ces fonctions. Alors, pour commencer, on a déjà 4 boutons, 2 boutons de navigation, back et canal, hunter et settings. Donc, quand je reste appuyé sur back, forcément, il ne se passe rien. Canal, on navigue de canot A à canot B. Donc, chaque sortie, clairement, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est un peu la même façon de naviguer que les chargeurs qu'on connaît des marques concurrentes. Donc, A, on vient ici, une fois qu'on entre dans le canal A, on a toutes les fonctions de charge ou de décharge ou
quoi que ce soit. Donc là, on est en mode charge. On peut choisir donc le type d'accu. Il nous suffit de revenir en arrière. On a le voltage conseillé, donc la tension conseillée de base. Hein, on n'a pas à y toucher en principe. On a le nombre de cellules. Ça, c'est pareil, on n'a pas à y toucher. C'est une sélection automatique. C'est plutôt pas mal. Et on a donc la target. Donc c'est combien on souhaite, je me suis trompé, c'est combien on souhaite envoyer sur cette sortie. Donc ça, c'est en fonction de la batterie que vous allez brancher. Voilà, donc lorsque je reviens en arrière, vous pouvez voir d'ailleurs que l'écran c'est un écran IPS et je le trouve très lisible, c'est agréable de naviguer dans les menus. Bref, petite parenthèse, donc on va faire le tour des réglages déjà. Donc on reste appuyé sur Settings, on arrive ici et à chaque fois je me trompe de bouton. Et donc là, on rentre dans les paramètres système. Donc on a forcément la langue, on a accès au français et c'est bien rare. Donc je trouve ça pas mal. Voilà. Donc on va le mettre en français, même si la traduction elle est merdique. Hein. Je vous l'accorde. Là, on a la puissance maximale, donc c'est en fonction bien sûr de l'alimentation que vous allez avoir. Hein. Vous ne pourrez pas avoir 700 watts de puissance max avec l'alimentation interne. Je vais le remettre en anglais parce que ça me perturbe d'ailleurs. Voilà. Donc, max input power, vous voyez bien que la traduction, elle est merdique. Hein, parce que là, ici, quand on a max amp, ça ne correspond pas du tout à cette traduction-là. Donc, on a le minimum input voltage. Donc ça, c'est un truc qui est plutôt pas mal dans le sens où, on le retrouve aussi sur tous les chargeurs, mais c'est quand vous êtes sur le terrain et que vous allez utiliser une batterie sur le port donc DC, eh bien ça vous permet de la protéger en fait. C'est-à-dire que si c'est une batterie 4S par exemple, vous pourrez venir mettre 14 volts ou 15 volts pour éviter de la décharger entièrement. Voilà, donc ça je trouve ça pas mal. Après, voilà, il faut vraiment charger avec des batteries. Moi je sais que je ne charge pas avec des batteries, en général j'ai toujours une alimentation externe branchée dans une voiture ou autre chose. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes déjà servi d'une batterie pour charger sur le terrain. Je serais curieux de savoir le nombre de personnes qui utilisent des batteries sur le terrain pour charger d'autres batteries. Donc, on a l'éclairage, hein, on peut le baisser et l'augmenter. On a le volume que j'ai coupé parce qu'il est très pénible. Hein. Voilà. Je vous épargne le volume, je le coupe tout de suite. On a donc la voie de fin en fait. Quand vous avez fini de charger, il répète en permanence la sonnerie de fin de charge. Moi je trouve ça bien, je le laisse sonner en boucle parce que ça m'arrive d'oublier. Et ça c'est le factory reset, voilà, on n'a pas besoin d'y aller. On revient en arrière, on a les paramètres des tâches, donc là c'est le timer de sécurité, hein, au bout de combien de temps il va se couper, au bout de combien de milliampères-heure il va se couper, ça ce sont les paramètres par défaut, j'y ai pas touché. Hein. Bien sûr vous pouvez ajuster en fonction du type de batterie que vous allez charger. Donc on a la calibration donc, de chaque canot. Moi je ne l'ai pas fait parce qu'en fait il nous demande de brancher une batterie et de passer à l'étalonnage des sorties. Moi je trouve que c'est déjà bien étalonné donc je ne vais pas y toucher. En revanche le premier truc que j'ai fait en branchant le chargeur, c'est un self-checking pour voir qu'il n'y avait pas de défaut interne. On va le refaire ensemble, c'est classique, hein. Il se met à ventiler, il teste la puissance et ensuite il affiche s'il y a des erreurs ou non. Voilà, donc aucun problème, c'est parfait, ça quitte automatiquement. Ensuite, on a système info, on a les infos donc hardware et software. On voit qu'on est en version 1. La mise à jour peut se faire par ce port-là. On a également un câble qui nous a été fourni, donc un câble USB vers USB, forcément. Et la mise à jour, on la fera ensemble dans une prochaine vidéo. Si jamais j'en trouve une, bien sûr, parce que pour le moment, il n'y en a pas. Alors, on revient en arrière. On a toujours le bouton back et on va faire une petite simulation de charge pour vous montrer comment ça fonctionne. Tac. Alors, je vais prendre une grosse batterie. Tac. Donc ici, faites attention, le moins il est sur le côté, ça m'a paru bizarre d'ailleurs. On a toujours tendance à avoir les prises à l'envers. Là, voilà, c'est pas le cas, elles sont pas à l'envers. Donc, je branche sur le canal B. Canal B, donc, ce que je trouve dommage, c'est que là, vous voyez, il passe pas sur le canal B automatiquement. C'est un peu chiant, faut aller dessus à chaque fois.
Tac, donc je suis dessus. Là, j'ai une 3300 mAh, donc c'est la batterie de mon 7 pouces. Hein. Je vais lui choisir direct 3300. Voilà. 6S, LiPo. Et là, on peut choisir de décharger, de storer, de balance. External discharge, c'est tout simplement vous branchez votre batterie ici et vous branchez votre déchargeur de ce côté-là. Et en fait, ce n'est pas le chargeur lui-même qui va décharger, c'est la chose qui est branchée, donc le chargeur qui est branché à votre chargeur. Donc je sais, c'est un peu particulier, j'ai jamais eu le cas. Moi, je vois pas trop quel genre de déchargeur viennent se brancher en sortie comme ça. En tout cas, si la fonction est là, c'est que ça existe. On a Digital Power, donc Digital Power, c'est tout simplement l'alimentation. Hein. On peut choisir à combien on alimente. Et vous voyez qu'ici, on a une limite donc, de 15 ampères. Après, je vous invite à faire le calcul, hein, 24 x 15 pour savoir la puissance maximale qu'on peut avoir. Donc ici, on ne va pas le mettre en alimentation, on va le mettre en charge, comme je vous ai dit, et on va commencer la tâche et on va voir ensemble comment ça se passe. Donc on a une petite barre de progression que je trouve sympa. Je vais zoomer un petit peu parce qu'on ne la voit pas trop. Voilà. On a une petite barre de progression, on a le pourcentage de progression. Là, il commence à ventiler parce qu'on passe les 3 ampères. Avec mon ISDT, à partir de 2 ampères, déjà, il ventilait et je trouvais ça très bruyant. Là, le ventilo, il est bruyant, je ne vous le cache pas, mais moins que mon ISDT D2 que j'avais et que je me suis séparé depuis. Donc, quand on descend avec les flèches, on a accès également à la résistance interne qui n'est pas disponible pour le moment parce qu'elle sera disponible qu'au bout de quelques minutes de charge. Ça fait comme l'ISDT, je trouve ça dommage. Voilà, elle est apparue tout de suite. Même pas quelques minutes, ça fait quelques secondes, donc c'est plutôt bien. On voit que ma batterie est en bonne santé, c'est parfait. On voit également donc, le input, donc 26 volts, c'est l'alimentation interne hein, qui fait le taf. On voit combien il donne de puissance, hein. Donc il donne 75, on va dire 73 watts. Et on a la température et le nombre de cycles qui ont été faits avec le chargeur. Donc on va mettre une deuxième chose en charge. Je vais même essayer de faire une décharge en même temps. Là, j'ai une Lion qui est chargée, une Lion faite maison. Je vais essayer de la décharger en même temps que je charge de l'autre côté, voir si c'est possible. On voit que là, j'ai une batterie entièrement chargée puisque je suis à 14,4, 14,17, pardon. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en storage. Il va me l'emmener à 3,80, il ne peut pas aller plus et on envoie. Là, on peut voir qu'il passe en phase de storage. J'aimerais bien savoir combien il tire. Il tire 14 watts. 14 watts maximum d'un côté et quand on passe sur le canal B, il envoie 75 watts. Donc voilà, c'est classique, hein. Je ne vais pas vous raconter la messe sur ce chargeur. Il a de nombreuses fonctions, notamment la fonction de... je vais tout quitter d'ailleurs, je reste appuyé sur back et vous voyez, il coupe toute la charge. C'est plutôt cool. Il a la fonction donc, de charge synchronisée, donc celle-ci, 5 charges. Donc comme je vous ai dit, là il vous faudra un câble parallèle. Ça va se brancher de cette façon, je vais vous montrer tout de suite. Donc un câble de parallèle, donc là forcément c'est pour mon quad, hein, donc on n'a pas les bonnes sorties, mais l'idée est là. Il vous faut donc brancher 2 XT60 mâles avec un XT60 femelle et le but c'est donc de brancher de cette façon et de charger des batteries qui ont peut-être plus de 15 ampères en tout cas. Donc vous voyez là je vais dans le target d'une charge classique, hein. On peut aller jusqu'à 15 ampères et lorsque je fais une charge synchronisée, on peut augmenter la puissance forcément. On peut aller jusqu'à 25 ampères, je crois de mémoire, non 23 ampères, ça fait presque le double, hein. Donc ça permet de charger des 23 000 mAh par exemple à 1C avec une charge synchronisée. C'est terminé, du coup conclusion sur ce chargeur, moi vous l'aurez compris, c'est clairement mon idéal. Voilà. Il coche toutes les choses que j'ai besoin sur un chargeur, donc l'alimentation DC pour la portabilité, l'alimentation AC pour à la maison côté pratique, ça sert à rien d'avoir
une alimentation externe, même si maintenant j'en ai une, hein, avant j'en avais pas. Il a suffisamment de puissance pour charger avec des paraboards, même si avec le temps j'ai tendance à moins utiliser les paraboards parce que je trouve ça de plus en plus dangereux. Et il a donc l'avantage d'être silencieux, comme je vous ai dit. Il est puissant, il est polyvalent et je le trouve parfaitement adapté à l'utilisation du drone FPV. Voilà, on le retrouve à un prix de 127 €, je crois, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins sur le site de Ampo, donc le site Ovonic. Je vous mets les liens dans la description. Parfois, il y a des codes promo, souvent il y a des codes promo, donc n'hésitez pas à passer par nos liens pour déjà nous aider avec l'affiliation, mais surtout pour vérifier les codes promo qu'il pourrait y avoir. Voilà, donc il fait partie de la moyenne basse, hein, clairement, au niveau tarif. Hein. Il y a des chargeurs qui sont en général avec les mêmes capacités à 140 €. Moi, je trouve que le prix est plutôt attractif, en tout cas à 120 €. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Quel est votre chargeur idéal pour vous, si vous êtes plutôt sur la team Toolkit, SkyRC ou alors ISDT. Moi, j'ai tendance avec le temps à m'éloigner d'ISDT et à aller voir d'autres marques. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt.